Hello! Dans un dernier vidéo, je t'ai dit que mon fils mangeait de la bouffe à chat. Quoi? Tu trouves ça bizarre? Ben voyons donc, toi! Ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils est autiste et polyhandicapé. Donc, je te parle de Pica aujourd'hui. Connais-tu ça? La maladie de Pica ou le trouble de Pica est un trouble psychiatrique qui est plutôt méconnu et rare. Puis tu peux te rappeler aussi dans le temps où est-ce qu'il y avait des émissions, je pense que c'est Mon étrange dépendance, qui parlait justement de cas de ce genre-là, où est-ce qu'il y avait des gens qui mangeaient genre de la céramique, les cendres de leur conjoint, puis ils gobaient, mettons, des botches de cigarettes. Intéressant et intriguant. Fait qu'à la lumière de toutes ces informations, tu as tout entre tes mains pour constater que le pica, en fait, c'est le fait de manger des affaires qui sont pas comestibles ou non alimentaires, mettons. OK? En santé mentale, c'est pas rare qu'on attribue ce trouble-là à des troubles de comportement alimentaire. Mais c'est encore questionnable. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, dans plusieurs cas, c'est reconnu comme étant un trouble qui représente un symptôme associé à un autre diagnostic psychiatrique. Et pour revenir à l'autisme, c'est un peu comme un TOC, donc un trouble obsessionnel compulsif, où est-ce que l'individu est incapable de s'arrêter de manger ce truc dégueulasse qu'il n'est pas censé manger. Souvent, si c'est pas d'ordre de comorbidité avec un autre diagnostic psychiatrique, ben ça vient souvent en fait d'une carence alimentaire, oui, ou d'anxiété sévère. Aussi simple que ça. Fait que c'est ça, là. Mon fils est autiste, puis il aime manger de la bouffe à chat. Puis je t'épargne les détails par rapport à, genre, le sable quand on va au parc. Il est genre de même. Il liche tous ses fucking doigts, puis je suis comme, pourquoi on peut pas juste jouer? Pourquoi on peut pas juste jouer dans les modules ou aller se balancer? Pourquoi il faut que tu manges du sable? Ben comme, c'est pas de sa faute s'il trouve ça délicieux. Ben oui, j'ai dit non, j'y apprends, je le discipline, je le recadre, je dévie le comportement. Mais il reste que, damn, il adore ça, là. Fait que si toi aussi, t'as un enfant de ce genre-là, qui fait ce genre de truc-là, ben, merci d'avoir écouté la vidéo. Suis-moi pour en apprendre davantage sur des petites capsules intéressantes de ce genre. Mais t'auras pas écouté la vidéo pour rien parce qu'en plus, je donne 3 recommandations de ce qui pourrait dévier le comportement. Parce que dans le fond, ton enfant autiste, ben peut-être que ce qu'il cherche, c'est de répondre à son besoin. Hein? Son besoin, c'est de l'intensité. Il aime ça, il en demande, il en veut. Fait on peut trouver de l'intensité dans les saveurs. Et j'ai réfléchi à ça, puis j'ai intégré 3 nouveaux aliments dans notre quotidien qui aiment bien. Et je te partage mes trucs d'un coup que ça marcherait avec le tien. Quoique, petite parenthèse, je sais que c'est pas tous les enfants autistes qui aiment manger puis que l'alimentation, c'est facile. Si c'est le cas, je te lève mon chapeau. Je te trouve super bonne de vivre avec ce casse-tête-là au quotidien. Ça doit pas être évident, man. Fucking chapeau. Fait que la première chose, c'est des chips au vinaigre. Ouais, ouais. C'est rendu ses préférés. Fait que fuck les Doritos au fromage. Basic. Lui, ce qu'il aime, c'est vraiment l'intensité du goût vinaigré. Puis il m'en demande 47 fucking bols, là, tu sais. Fait que ça, c'est de 1. Mais achète pas les Ruffles parce qu'ils goûtent comme moins fort que les Lay's. Les Lay's, c'est vraiment comme une intensité dans la saveur, puis c'est ça qu'on recherche. Et puis, je sais que ça reste des enfants, on veut pas y aller trop épicé, mais c'est bien que ce soit un peu fort. Fait que des ailes de poulet, s'ils aiment le poulet, d'habitude, le poulet, ça marche quand même bien. Des ailes de poulet épicées. Pas trop fort, là, léger à médium, mais essaye ça pour voir. Peut-être que c'est quelque chose qu'il va vraiment, réellement aimer. Et finalement, parce que jamais 203, il y a aussi les Warheads, les Sour Popping Candy, comme ça, là. C'est comme une petite poudre que quand tu mets sur la langue, ben avec le contact de la bave, ça se met à crépiter. Bing, 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 bing.
Fait que tu auras compris que c'est super le fun, c'est super intéressant et ça peut se transformer en jeu, ça peut se transformer en récompense pour développer des bons comportements. Fait que j'espère que ça va être utile pour toi. Tu auras compris aussi que tout ce qui pétille est intéressant pour lui, donc de l'eau pétillante ou de la liqueur. Fait qu'en espérant que ça va t'aider, ma chum, ciao bye!